Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je suis venue ressortir du placard un ancien carnet. Et j'ai regardé la dernière fois que j'ai travaillé dans ce carnet, c'est il y a environ un peu moins d'un an et demi, mais quand même. Et c'est mon art journal abécédaire. Alors si ce carnet, vous ne le connaissez pas, les pages, là, je vous ai laissé en vitesse réelle. Paf, j'accélère. Les pages que vous avez vues, vous en avez un certain nombre en tuto vidéo sur cette chaîne. Mais voilà, il faut remonter. Il y a plus d'un an et demi en arrière. Donc, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo où je vous présente le concept, une vidéo où je réalise avec vous quelques-unes de ces pages. Donc, n'hésitez pas à remonter. Moi, je vous mettrai certains liens, comme d'habitude, en descriptif de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si ce carnet vous intéresse. Je vais vous redonner des informations sur ce carnet, puisque comme c'est un vieux projet, eh bien, j'imagine que tout le monde ne le connaît pas. Je travaille dans un carnet à Neumule, c'est du papier cellulose, c'est un format A5, un format portrait. Et le but de ce carnet est de réaliser donc un art journal abécédaire, c'est-à-dire une page, c'est celle que je vais réaliser avec vous aujourd'hui, consacrée à une lettre de l'alphabet. J'en suis à la lettre H. Et la page de gauche, ce sera une page nuancier qui voilà, reprend les couleurs utilisées sur ma page de droite avec des tampons, des embellissements créé dans le domaine de l'art, des palettes, des pinceaux. J'aime beaucoup réaliser ces pages nuanciers. Donc voilà, c'est vraiment un carnet dans lequel je me suis fait beaucoup plaisir, mais là je bloquais. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc voilà, associer l'aide de l'alphabet et puis une page nuancier. Je fais toujours de la même façon dans la réalisation de ces pages. Ça me permet comme ça de pas trop me poser de questions, même si, alors là, j'ai bloqué depuis un an et demi parce que j'avais fait une petite bêtise. Je vous en parlerai juste après. Enfin, une petite bêtise. J'osais pas passer à l'acte. Je vous en dirai plus après. Mais je réalise les choses toujours de la même façon. Je dessine un format mood board sur mon fond de page. Alors moi, j'ai pas de gabarit pour ça. Vous voyez, j'utilise du washi qui fait 0,5 centimètres. Oui, oui, c'est ça. 0,5 centimètres de côté et je dessine en mettant des petits repères à la règle. Je dessine des cases, des fois 3, des fois 4, ça c'est selon mes envies, mais je reste sur des cases format carré ou rectangle. Je viens appliquer une poudre Magicals, je viens appliquer un pochoir avec de la Distress Oxide, et ici, ça je ne le fais pas à chaque fois, ici je viens appliquer de la pâte de texture blanche, mais cette pâte de texture blanche, vous le savez certainement, quand on l'applique sur font réalisés aux poudres Magicals, eh bien, bien souvent, elles se teintent de cette couleur. Et ici, j'ai donc appliqué au préalable, c'est ce que vous m'avez vu faire juste avant, de la micro-glaise de chez Rangers, hein. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est de la vaseline, ça a un aspect très baume à lèvres, cette affaire-là. Et l'objectif de cette petite pâte, c'est de pouvoir imperméabiliser. Il y a plusieurs objectifs, mais en tout cas imperméabiliser votre fond. L'idée était ici pour moi de tester si en imperméabilisant avec ma microglaze, j'arrivais à garder ma pâte de texture blanche et non teintée parce que le fond, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, hein, vous le savez, quand on filme, les couleurs sont toujours parfois un petit peu compliquées à rendre, mais le fond est quand même bleu soutenu. Je ne vais pas garder le suspense jusqu'à la fin. Oui, ça a bien imperméabilisé mon fond de page et ma pâte de texture est restée blanche, de même que mes projections au marqueur acrylique que je ferai par la suite.
Donc, si vous recherchez une façon de garder votre pâte blanche, de garder vos projections blanches lorsque vous les appliquez sur un support qui vient teinter, voilà, vos pâtes ou vos marqueurs acryliques, eh bien la Distress Microglaze fonctionne très très bien. Donc je vous disais toujours de la même façon, un fond poudre Magicals, pochoir, j'ajoute pardon quelques détails sur mon fond et puis au niveau des embellissements, je vais associer des tampons de Janet Klein, donc soit pris chez Holland Create, soit pris dans sa boutique Verallen Studio. Donc là, c'est des tampons de sa boutique Verallen Studio. Et ces tampons, je viens les associer avec des tampons Shoe and Flowers. Voilà, ça c'est ma ligne de conduite de base pour ce carnet. Au niveau de la colorisation, je fais de tout. Ici, marqueur à alcool, on en parlera juste après. Je fais crayon de couleur, aquarelle, peu importe. J'ai aussi fait des pages et je voulais filmer celle-ci avec des feutres aquarellables, une page que j'aime beaucoup où j'ai colorisé des fleurs avec des feutres aquarellables. Voilà, si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous disais en début de vidéo, je suis restée coincée sur ce carnet, alors quand même un temps significatif, hein, pas loin de 1 an et demi. J'avais dans l'idée, donc ma lettre H, le but est de créer une ambiance en lien avec un ou des mots commençant par la lettre H. Je suis pas allée bien loin, hiver. Hiver, voilà, c'est très très bien. Vous avez plein d'autres mots, héros. Je me disais pourquoi pas travailler autour des super-héros. Janet Klein nous a fait Spider-Man, Superman. Mais voilà, j'étais vraiment focus sur l'idée de l'hiver depuis 1 an et demi. Alors, c'est vous dire si les idées sont tenaces quand même. Mais le souci, c'est que, et je vous en parle souvent de l'importance des couleurs, et là, ça m'a joué des tours. Au moment de choisir la couleur de ma poudre Magicals, j'ai choisi une couleur qui me plaisait. Alors, celle-ci me plaît également, mais j'avais choisi une couleur qui me plaisait sans penser à la suite de ma réalisation. Donc j'étais partie sur une couleur euh, très 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 flash, mêlant du violet, du rose, composé de plein de pigments différents. Donc j'ai fait mon petit mood board, mes petits washi, j'ai pulvérisé ma poudre et là en séchant, j'étais confrontée au fait que je ne savais pas du tout comment associer mes embellissements avec mon fond parce que le fond était tellement intense, tellement présent et tellement rien à voir pour moi avec l'hiver que voilà, depuis 1 an et demi, en fait, j'ai réouvert ce carnet. J'avais fait d'autres embellissements avec des couleurs qui reprenaient les couleurs du fond. Je trouvais ça extrêmement laid. J'arrivais pas à faire sortir les embellissements. Ça n'allait pas. Quand je vous disais la petite erreur que j'ai faite, parce qu'il y a franchement rien de grave évidemment, mais c'est que j'ai voulu persévérer là-dedans. Et hier, puisque j'ai commencé hier à retravailler dans ce carnet, je suis passée à l'acte, j'ai arraché, alors pas sauvagement, mais quand même, j'ai arraché ma page de carnet que je n'arrivais pas à travailler, ce fond que je n'arrivais pas à travailler. Et je suis repartie à neuf. Et alors là, le truc psychologique de Guedin, comme disent les jeunes, la dinguerie, pardon, non, c'est la dinguerie qu'ils disent en ce moment, c'est que depuis que je me suis débarrassée de cette page qui vraiment me gonflait, alors là, les idées, j'en ai plein la tête, ça m'a relancé. Donc, vous allez certainement voir quelques pages de ce carnet dans les semaines qui suivent. Alors, c'est des pages qui prennent très longtemps à faire parce que j'y mets beaucoup d'embellissements, je travaille pas mal mes colorisations. Pour vous donner un ordre d'idée, cette page-là m'a pris 2 après-midi. Le détourage est assez long. Vous voyez, vous allez voir à la fin, il y a plein de détails. Mais en tout cas, maintenant, les idées sont là. Les idées n'étaient pas du tout là quand j'étais coincée sur cette feuille. Et puis, depuis qu'elle n'existe plus dans mon carnet, j'en ai plein. Donc voilà, je sais pas si vous vous arrachez les pages de vos carnets, si vous persévérez, mais moi, ça m'a fait grand bien d'arracher tout ça.
Colorisation au marqueur à alcool. J'avais envie de passer à mes marqueurs. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé les crayons de couleur dernièrement, notamment pour travailler la prochaine collection de All on Create. Donc j'avais envie de passer à autre chose. Et mon mari avait dans ses affaires, je n'y pensais plus, mais les pro marqueurs, il s'était il y a très longtemps commandé les pro marqueurs parce qu'il pour tout vous dire, il s'était mis au dessin de manga. Bon, ça a pas duré longtemps, cette grande passion, mais voilà, il avait ça qui traînait dans le bureau et j'avais envie de les essayer. Je vous ai fait des vidéos avec les Copics, je vous ai fait les vidéos avec les graphites, et ici j'avais envie d'utiliser les pro marqueurs. Alors, je vais vous faire un petit retour, mais je vous préviens, ça n'est pas le matériel avec lequel je suis le plus à l'aise, donc c'est vraiment un retour avec les compétences qui sont les miennes aujourd'hui. Les pro marqueurs sont évidemment de très très bons marqueurs. Les mélanges de couleurs quand vous voulez réaliser un dégradé comme ici se font plutôt bien. Ils se font, alors dans ce que j'ai pu observer, avec le papier que j'utilise parce que le papier est très très important. Avec le papier que j'utilise, les mélanges de couleurs se font très bien. Ils se font mieux qu'avec les graphites. Moins bien qu'avec les Copics. Je pense que ça, il n'y a pas aujourd'hui débat à avoir. Les Copics, enfin, c'est magique. Hein. Vous avez pas à travailler les transitions de couleurs. Ça se fait tout seul. Ici, il faut les travailler un petit peu, mais ça va quand même relativement vite. Avec les graphites, il faut les travailler un petit peu plus, mais ça va quand même vite également. J'ai pas testé des marqueurs à alcool de gamme en dessous que de gamme professionnelle, donc je saurais pas vous dire par rapport au OUU ou d'autres marques, mais voilà, au niveau de la réalisation des dégradés, moi je vous dirais les graphites, les pro marqueurs, mais vraiment en tête de liste les Copics. Encore une fois, ça se fait tout seul, même quand vous utilisez des teintes assez éloignées. En parlant de teintes assez éloignées, c'est la petite remarque que j'aurais sur les pro marqueurs, c'est-à-dire que les pro marqueurs, vous avez une jolie boîte, hein, je l'ai devant les yeux. Alors, j'ai pas le nombre de marqueurs, mais allez, je dirais à vue de nez, il y en a une centaine, 96, je crois. Je sais plus. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais lorsque vous voulez, comme ici, vous voyez, pour sa doudoune, je veux réaliser un dégradé, eh bien, c'est bête à dire, mais il n'y a pas assez de crayons en fait. Ce qui fait que je suis obligée de taper dans du clair, une couleur moyenne je l'ai et la foncée, j'ai tout de suite trois, quatre teintes au-dessus. J'ai pas une teinte, voilà, au-dessus, mais suffisamment proche pour que ma transition se passe bien. Et ça, je l'ai pour beaucoup de couleurs chez Pro Marker. Donc le set est joli, les couleurs sont jolies, ça, il y a pas de souci, mais on n'a pas, bah oui, Copic, il y a je sais plus combien, 300, plus de 300 couleurs, donc eux, dans le vert clair, ils ont 5-6 crayons pour faire les dégradés, ils ont ça pour toutes les couleurs, pour toutes les nuances de chaque couleur, donc évidemment, là aussi, on est encore le niveau du dessus. Bon, Copic, faut pouvoir se les payer, hein, les 300, je crois que c'est 358, je sais plus, couleurs. Mais Pro Marker, voilà, moi j'ai été mise en difficulté pour le bleu, ma teinte orange absolument pas. Là j'avais ce qu'il me fallait, mais en bleu, alors que je les ai tous. Hein, mon mari est un peu excessif quand il achète tout. Donc je les ai devant les yeux, mais j'ai pas, voilà, j'avais pas de teinte pour faire un dégradé assez nuancé. La seconde chose, et ça il m'en avait lui parlé, ça, je ne le retrouve pas avec les graphites et avec les Copics, c'est que certains pro-marqueurs fuient. Alors fuient, c'est-à-dire que lorsque je vais venir coloriser sur mon papier, certains vont avoir un débit tout à fait correct, d'autres vont avoir un débit hyper accéléré qui fait que vous allez avoir de petites flaques sur votre papier et cette petite flaque va s'étendre sur votre colorisation. C'est ce qui fait qu'au niveau notamment de la doudoune,
de mes petites jeunes filles, eh bien le bleu s'est vraiment étalé. Alors ça va, ça s'est étalé en dehors de ma colorisation, donc comme je détourne mes tampons, ça ne se voit pas. Mais si vous revenez en arrière, vous verrez qu'au niveau de mes colorisations, eh bien le bleu foncé c'est vraiment étendu en dehors de mon tampon. J'ai aussi pour une teinte marron, ça s'est produit. Bon, c'est pas grave, il faut le savoir, mais comme je vous le disais, j'ai des crayons, des feutres, le débit est tout à fait normal. J'en ai d'autres, il est hyper, accéléré et il y a cette histoire de, quand je viens déposer ma mine sur mon papier, boum, la couleur s'étale énormément et ça, je n'ai pas ce même effet-là avec les Copics et les, graphites. Alors évidemment, le marqueur à alcool s'étale, ça on le sait, c'est le principe du marqueur à alcool, mais entre s'étaler un tout petit peu, qui fait que ça reste gérable, et s'étaler beaucoup comme ici, on n'est quand même pas du tout dans la même idée, tout simplement. Enfin, dernière chose par rapport aux pro marqueurs, ils ont, en tout cas ceux que j'ai, ils ont une pointe rigide, une pointe en ogive, je crois qu'on dit. C'est pas une pointe pinceau, qui est très très agréable. Elle est plus souple que celle des graphites. Celle des graphites, euh, le mot est trop fort, mais elles accrochent un petit peu le papier. Celle des Pro Marqueurs est un cran au-dessus, elle glisse plus facilement. Encore une fois, les Copics n'en parlons pas, leur point de pinceau est juste extraordinaire. Vous pouvez faire des petits détails comme faire des colorisations sur une grande surface avec cette pointe. Encore une fois, les Copics, tout le monde est d'accord à ce sujet-là, c'est vraiment le haut de gamme. Bon, le prix aussi. Allez, on revient sur ma page, hors vidéo, hors film. Vous voyez, j'ai colorisé, ce sont des sapins de Shoe and Flowers. J'ai repris exactement les mêmes couleurs que pour mes poupettes et mon ours. Je n'ai utilisé ici, vous voyez finalement que deux ensembles de dégradés, si j'enlève la couleur des peaux de peau et la couleur des cheveux. J'ai utilisé un bleu et un assorti à mon fond et un rouge orangé. Comme vous le savez, les combos couleurs restreints, c'est définitivement mon truc. J'espère que cette petite page vous aura plu. J'espère que c'est quelques petites informations, voilà, encore une fois que je peux vous apporter, mais vraiment en tant que novice par rapport au marqueur à alcool, ben, vous auront aiguillé si c'est un matériel qui vous intéresse. Et moi, comme d'habitude, je vous dis amusez-vous et on se dit à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao!